L'histoire d'Ali Bongo, ça aurait pu être quelque chose de banal. C'est un chef d'État qui fait un ACV, un accident cardiaque vasculaire, et qui en ressort diminué pendant de très nombreux mois. C'est arrivé à d'autres dans l'histoire. C'est pas la première fois qu'un chef d'État est non pas plus en état de gouverner, mais empêché de gouverner. Il y a eu en France les cas célèbres de Georges Pompidou, qui la dernière année subissait les attaques d'un cancer, et puis il y a eu la fin du second septennat de François Mitterrand. Ça ne les a pas empêchés de gouverner. Mais le problème, c'est que le Gabon, c'est l'un des États cibles de la première vague de déstabilisation du printemps arabe dès l'automne 2014. Et derrière tout ça, les gens qui veulent déstabiliser le Gabon, mais aussi une opposition comprador qui a déjà tout tenté, ont envenimé les choses en disant que tout d'abord Bongo était mort, puis il y a eu des histoires hallucinantes sur le net qui racontaient qu'il avait été remplacé par un sosie par la CIA. Il faut quand même rappeler que la déstabilisation du Gabon, bien entendu, c'est une réalité, mais ce n'est pas ça qui justifie des stupides théories du complot. Et puis, on a dit que s'il allait mieux, il n'était plus en état de gouverner, etc., etc. Il faut quand même rappeler ce qui a conduit à cette situation. Du temps du père du président Ali Bongo, Omar Bongo, le Gabon, c'était le joyau de la France-Afrique. C'était l'un des États clés de la domination néocoloniale de Paris, ce qu'on appelle la France-Afrique. Depuis le début des années 60, c'était l'un des États principaux où Elf, devenu Total, faisait la loi. Mais lorsqu'arrive au pouvoir Ali Bongo, les choses changent. Il n'est pas lié à Paris, il a un ressentiment très important contre la France et il se tourne vers la Chine. À partir de ce moment-là, nous sommes à l'époque qui précède le lancement du printemps africain. Lorsqu'Obama et Kerry lancent celui-ci lors du sommet USA-African Leader début août 2014 à Washington, eh bien, le Gabon, c'est l'une des premières cibles. On y organise une révolution de couleur violente du type ukrainien, par exemple, ou du type vénézuélien actuel. Le but, évidemment, c'est le changement de régime, c'est de chasser les Chinois du Gabon. Le but officiel, rappelons-le, du printemps arabe et de sa radicalisation actuelle, qu'on appelle la nouvelle politique africaine de Trump et Bolton, c'est la cible chinoise. La démocratie, les droits de l'homme, la Constitution, ce sont des sucreries à l'usage empoisonné, à l'usage des populations africaines. Le but, la cible désignée, tant par Obama que Trump et Bolton, c'est chasser les Chinois et aujourd'hui les Russes. Se met alors en place tout d'abord une tentative de révolution de couleur par la rue. Pourquoi le Gabon? Parce que les Américains ont quelqu'un qui tient la route, un challenger de Bongo, c'est Jean Ping, l'ancien président de l'Union africaine. C'est un peu une tragédie grecque comme les Atrides, puisque Ping, c'est l'ancien mari de Pascaline Bongo, qui est la sœur de l'actuel président et la fille d'Omar Bongo. C'est donc tous des gens qui appartiennent à la même famille, se déchirent Pascaline Bongo, l'actuel président Bongo et Jean Ping. Jean Ping commence par tenter une révolution dans la rue. Elle est immédiatement et correctement appréhendée. Je ne vous cache pas qu'à l'époque, j'ai beaucoup écrit là-dessus. Elle est appréhendée telle qu'elle par les autorités gabonaises qui réagissent. Deuxième round, c'est la présidentielle de l'été 2016. On retente le coup. À 4 heures, le jour de l'élection présidentielle, à 16 heures, Jean Ping se proclame vainqueur et président. Il est immédiatement reconnu, non pas par le Quai d'Orsay, mais par le Parti socialiste qui est alors au pouvoir, l'un des déstabilisateurs, l'un des porteurs de valises du printemps africain, bien entendu pour le compte des Américains, c'est à l'époque le ministre Fabius. Le PS approuve donc. Il y a une tentative d'insurrection violente dans les rues de Libreville et notamment, comme ça s'était vu déjà, bien entendu, en Géorgie, à Belgrade, on incendie
le Parlement gabonais. La mayonnaise ne prend pas, Jean Ping échoue, il échoue parce que notamment comme au Congo, l'opposition qui est constituée d'une multitude de piranhas, de crocodiles avides ne s'entend pas, chacun veut être président à la place du président, et les choses se calment, mais Jean Ping se proclame toujours président sur sa page Facebook, il trône avec tous les attributs du président gabonais. C'est ce qui se sera passé ensuite dans d'autres pays africains, Fayoulou en Congo, Kamto au Cameroun, etc. À partir de ce moment-là, la déstabilisation s'enraye et on pourrait croire que le régime du président Ali Bongo est stabilisé. Il est notamment reçu alors que les chefs d'État africains, instigés par Jean Ping qu'ils connaissent et par Paris, auraient tendance à snober Ali Bongo, il est reçu en grande pompe comme le chef d'un grand État en Chine, avec notamment les honneurs et de vastes parades militaires, et bien entendu cette reconnaissance vaudra comme reconnaissance internationale. Les choses vont être calmes jusqu'à l'accident cardiovasculaire. Le président Bongo, c'est un homme en surpoids, extrêmement corpulent, bon vivant, et donc il n'est pas étonnant qu'il ait eu ce problème de santé qui atteint tous les hommes de son âge qui ont ce style de vie. Lorsque la chose arrive, on annonce sa mort, il y a des erreurs de communication du gouvernement gabonais qui pourtant a une réaction logique. Il démontre que les institutions continuent, que si le président est empêché, j'insiste sur ce terme, eh bien, la Cour constitutionnelle, le vice-président qui est désigné pour lui succéder, le Parlement, tout ça fonctionne. Jean Ping continue à s'activer dans la coulisse, l'appareil de déstabilisation américain, les vitrines légales de la CIA, la galaxie d'ONG de fondation de Georges Soros, tout le monde est à la curée. On doit alors déplacer hors du pays le président Bongo pour le soigner. Se passe alors une crise interne au régime, une espèce de révolution de palais, alors que se dispute l'épouse de Bongo, qui est française, et donc qui veut qu'il aille se faire soigner en Grande-Bretagne. Intervient le roi du Maroc, derrière le roi du Maroc il y a les Américains et les Saoudiens, lui intervient, il a une relation d'amitié lointaine, qui remonte très loin avec Bongo, il décide qu'il viendra se soigner au Maroc, où effectivement existe une médecine de qualité, et il l'emporte sur la partie de la famille Bongo, qui est derrière son épouse. On voit à partir de ce moment-là un nettoyage du leadership gabonais, c'est-à-dire que de proches et vieux collaborateurs d'Ali Bongo, sous divers prétextes, sont remerciés, de nouvelles personnes arrivent en fonction, et le séjour de Bongo au Maroc dure un certain temps. Il en revient à 2 reprises pour montrer qu'il vit toujours. Il est visiblement, notamment lors d'une séance au Parlement, très diminué physiquement. C'est pas étonnant. Tous les gens qui ont un ACV le sont. Et donc il repart au Maroc. Il vient de rentrer au pays. On va voir comment les choses se passent. C'est toute l'histoire gabonaise. Comment l'ingérence extérieure de différentes parties conduit au malheur d'un peuple.